Les amis, la vie est belle, la saison est tellement parfaite. Pour l'instant, le Barça est presque, j'ai envie de dire presque, qualifié en demi-finale pour la première fois depuis 2019 en Ligue des Champions. Presque évidemment, puisqu'il y aura un match retour dans une semaine. Mais l'écart est tellement grand entre Dortmund et le Barça qu'on peut quand même être hyper confiant. En plus, pas de blessés, juste une petite fatigue qui s'est sentie. C'est par hasard si le Barça a fait une entame de match excellente et une entame de deuxième mi-temps excellente. Les moments où tu es le plus frais, et c'est là que le Barça a réussi à faire la différence. Mais dans l'ensemble, quel match hier soir, les amis. Globalement, tout le monde a été exceptionnel hier soir. Allez, des petits bémols par-ci par-là, comme globalement, défensivement, le Barça fait un clean sheet. Donc, comment reprocher quoi que ce soit à la défense? Chesney a fait des gros arrêts. On voit qu'il progresse de jour en jour, balle au pied. Frenkie a fait une vraie masterclass, une vraie masterclass, pour moi, un de ses 5 meilleurs matchs au Barça tout court. On a retrouvé enfin un vrai trio offensif, parce que depuis maintenant 2 mois, on avait Rafinha et Lamine Yamal et un Lewandowski assez irrégulier. Là, on avait des combinaisons, un jeu en triangle. Les 3 joueurs se cherchaient, se trouvaient et ça donnait des buts et des actions incroyables. Et puis, cerise sur le gâteau, évidemment, c'est Lamine Yamal. Bon, j'en ai parlé hier soir, mais bon, ça me fait plaisir de voir que le joueur continue de porter ses burnes. Il en a parlé avant la rencontre. Il a mis encore une fois la petite story habituelle où il annonce, où il déclare les hostilités, où il annonce poser un classique. Il a dit qu'il était en mission et ça n'a pas loupé. Moi, ça me plaît ça de voir que le joueur, mentalement, il est toujours au rendez-vous, que l'enjeu, la pression, il s'en nourrit un petit peu. Pour l'instant, à 17 ans, c'est ce qu'il faut faire en plus. Et sur le terrain, il s'amuse. Il a une palette, comme on en a parlé hier soir, avec ses passes, ses dribbles, ses petits crochets, même une virgule tentée sur Ben Sebaini. Bon, je sais que j'en ai beaucoup parlé, mais c'était ma petite parenthèse pour clore le débat à Lamine Yamal. Même si on peut en parler parce qu'on a une image, c'est évidemment l'entrée d'Ansu Fati quand Lamine Yamal a demandé le changement. Nous tous hier soir, on avait un petit peu peur, on se demandait qu'est-ce qui se passait, est-ce qu'il était blessé, est-ce qu'il avait une gêne par précaution, etc. Finalement, non, il était juste fatigué et la presse nous a dévoilé quelque chose, c'est que c'est Lamine Yamal qui a demandé le changement pour qu'Ansu Fati puisse entrer et jouer hier soir en cours de rencontre. C'est une vraie info qui a été dévoilée hier soir, juste après la rencontre, pendant que je faisais le débriefing par Mikel Blasquez, qui est connu, un journaliste très connu au Barça en Catalogne, pour la radio Catalunya, qui a dévoilé justement que c'est Lamine Yamal qui voulait faire en sorte que Ansu Fati puisse jouer. Et franchement, les amis, je trouve que c'est un magnifique geste. Parce que voilà, on se rend compte que Ansu Fati, on l'aime beaucoup. On sait qu'il traverse une période très compliquée. On a des rumeurs comme quoi le joueur est déboussolé, qu'il est déprimé par le fait qu'il ne joue pas. Là, il est entré en plus hier soir. Bon, c'est vrai que ça aurait pu être un peu mieux négocié parce que le fait qu'il ait pas joué depuis maintenant, depuis des mois et des mois maintenant, le premier match qu'il joue, c'est un match en LDC avec un enjeu colossal. Heureusement, ça arrive évidemment à 4-0. Je pense pas que s'il y avait eu 1-0 ou 2-0 ou un score serré, il aurait pu entrer en jeu. Peu importe, le fait qu'il y ait 4-0, c'était l'occasion parfaite pour qu'il joue. Et Hansi Flick en a parlé justement. Je vous dis ce qu'il a dit, les guillemets, j'ai souvent parlé avec Ansu, je lui ai dit ce que j'attendais de lui, j'ai vu ce qu'il faisait, ce que je lui demandais, je ne promets jamais de minutes à personne. Aujourd'hui, je voulais lui confirmer qu'il aura ce qu'il mérite à l'entraînement. Tout simplement, Hansi Flick qui a été franchement hyper transparent avec le joueur depuis maintenant des mois et des mois, en disant vraiment, continue à travailler et tu joueras. Bon, parfois on avait un petit peu de doute parce qu'il jouait vraiment pas et on se demandait si vraiment il faisait le nécessaire à l'entraînement. Là, Hansi Flick, il a été terre à terre avec lui et ça fait du bien de revoir Ansu Fati encore plus en Ligue des Champions dans un match qui compte, pas un vieux match de Liga. Là, c'est un match qui leur fera du bien. Bon, il a touché un ballon. C'était à la 88e minute, c'était pas forcément une entrée hyper pertinente, mais au moins, il rejoue un petit peu, il retrouve la sensation d'être utile pour l'équipe. Et ça, c'est important parce que on a quand même vu une équipe fatiguée, des joueurs qui étaient éreintés, surtout avant la mi-temps. Même s'ils ont réussi à reprendre le dessus physiquement, on sent encore des joueurs qui ont besoin d'avoir plus de munitions, notamment offensives. Encore plus Lamine Yamal qui joue tous les matchs, ou presque, qui n'a pas de remplaçant. Et c'est vraiment beau que ce soit justement Lamine Yamal qui fasse ça. Que Ansu Fati remplace Lamine Yamal parce qu'on va pas se mentir évidemment, ils ont un destin un petit peu croisé entre les deux. On a l'ancienne pépite et la nouvelle pépite, le nouveau enfant prodige en la personne de Lamine Yamal.
Et on va pas se mentir, hein, je pense qu'Ansu Fati, quand il voit ce qui se passe, il pourrait être jaloux, hein, parce que Lamine Yamal, il vit la chose, vit la carrière que Ansu Fati rêvait d'avoir et était destiné à avoir, à savoir la nouvelle pépite, le prodige du Barça. Il manque juste le numéro 10 hein, qu'il a encore sur lui. Il manque juste le numéro 10 que Ansu a encore, mais pour tout le reste, hein, Lamine Yamal, c'est pas qu'il a pris, il a pris ce qu'Ansu Fati avait, mais en tout cas, il possède et il a la situation et le statut qu'Ansu Fati avait et a perdu. Donc, ça fait de la peine, mais de les voir comme ça, complices, en fin de rencontre, à l'accolade et tout, ben, ça rassure, hein, ça fait du bien de voir qu'on a un vrai groupe, un vrai collectif, même s'il a 5 ans de moins, ils s'entendent bien, hein. Il n'y a pas de rivalité entre eux parce que tout simplement, bah, en fait, Lamine Yamal, il est tellement en avance, il est tellement intouchable dans le collectif qu'il n'a pas de concurrence en vrai dans l'effectif. Mais en tout cas, très beau geste de Lamine Yamal. Ensuite, on a eu des mots de Rafinha, hyper important, qui justement déjà a marqué, a fait un grand match, un but, 2 passes D, et ça y est, pour moi ce match-là va lui servir à avancer, à oublier tout ce qui s'est passé, l'espèce de mauvais cycle hein, qu'il a vécu depuis le début du mois d'avril, enfin la fin du mois de mars plutôt, avec ce qui s'est passé lors du match Argentine-Brésil, et il en a reparlé. La preuve que ça lui trottait encore dans la tête, qu'il ruminait ça. Là, on est quand même presque 3 semaines après ça. Il en a reparlé hier soir, après son match, en disant, de point ouvrir les guillemets, peut-être que les mots que j'ai utilisés n'étaient pas les meilleurs pour ce match-là, Argentine-Brésil, mais mon état d'esprit, lorsque je porte le maillot de l'équipe nationale, est clair. Il s'agit de défendre le maillot et défendre mon pays. Ce qui compte pour moi, c'est de défendre les miens, que ce soit en équipe nationale ou ici à Barcelone. Si je dois me battre, je le fais. Excellente déclaration de Rafinha parce que justement, il en a souffert. Ses paroles, c'est exactement la preuve qu'il y pensait encore. Maintenant, il faut plus y penser maintenant. Je pense que le match va l'aider. Le match d'hier soir, on l'attendait. Hein. J'en ai parlé plusieurs fois qu'il fallait qu'il marque et qu'il reporte de nouveau le Barça parce que les petites tensions qu'il a subies aussi ce week-end, tout ça, c'est vraiment inutile. Bravo garçon. Il est revenu à ses bases, à savoir pas forcément être brillant dans le jeu, mais être décisif, porter le club quand il en a besoin, même si, attention à ce qu'il a fait sur le premier but, on ne veut plus revoir ça. Il en a parlé justement aussi en disant qu'il avait peur d'être hors jeu et qu'il s'était excusé auprès de Koubarsi qui lui aussi du coup aurait pu marquer. Malheureusement, ce sera un but accordé pour Rafinha. C'est pas grave, hein. Évidemment, le principal, c'est le collectif et de marquer le but du 1-0. Et concernant Hansi Flick, du coup, bah lui, forcément, c'est le coach, donc il est mesuré. Il est pas comme nous à se voir déjà en demi-finale. Il en a parlé en disant que le Barça n'est pas encore en demi-finale, qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver dans le football. Le football est un sport fou et il faudra jouer à Dortmund comme aujourd'hui, comme hier soir. Ça veut dire mettre de l'intensité. On se rappelle du match en phase de groupe où le Barça avait quand même subi, avait été mené au score aussi. Maintenant, avec 4-0 comme matelas d'avance, et bah, tu peux voir venir les choses. On pourra même se projeter un peu plus après le match face à Leganés parce que la fatigue, ça va être un vrai sujet, les amis. Hein. Ça va être un vrai sujet. Le Barça joue dès samedi, là, en fait. Encore 2 jours de repos et tu rejoues en Liga. Regardez ce que dit Hansi Flick, hein. Aucun joueur n'est blessé, tout le monde s'en est bien sorti. Il nous reste le match face à Dortmund au retour, je le sais. L'ambiance est excellente, ça aussi c'est important. Les prochains jours seront importants pour notre récupération. Lamine Yamal a eu beaucoup de temps de jeu ce dernier match et il était important qu'il se repose. Et moi, ça me rassure de voir qu'il en parle, qu'il le sait, que la récupération est un vrai sujet. Maintenant, il était important ce match-là, il fallait le gagner, marquer les esprits, assurer la qualification parce que maintenant tu peux te projeter et tous les prochains matchs, là normalement, tu vas les aborder sereinement. Et pour moi, tous les joueurs sont confiants. Il n'y a pas un seul joueur, je le vois au Barça, je me dis, lui en ce moment, ça va pas forcément, mais Lewandowski, ça y est, on a retrouvé un vrai Lewandowski qui a été bon dans le jeu aussi, il faut le dire, hein, qui a été bon dans les déviations, face à un adversaire qu'il connaît, où il a joué en plus, qui m'a doublé quand même. Et le but du 3-0, le deuxième but de Lewandowski, c'est un but d'un attaquant qui est en confiance, qui n'a pas froid aux yeux, qui n'hésite pas à frapper en une touche de balle sur un centre qui vient quand même assez fort. 40 buts hein, quand même Lewandowski cette saison, 40 buts à 36 piges. Malgré une saison en dents de scie, s'il avait été un peu plus en confiance parfois, il aurait pu tâter les 50 buts et il aurait été encore aujourd'hui dans le débat du Ballon d'Or. Et du coup, qui a marqué des points selon vous? Hier soir, est-ce que Rafinha fait toujours office de Ballon d'Or en puissance côté Barça? Pedri a été un peu plus en retrait, c'est vrai, mais bon, au milieu de terrain, on a eu un Frenkie de Jong qui a assuré vraiment et qui a porté l'entrejeu. Défensivement, il était incroyable. On aura aussi besoin d'avoir un Dani Olmo de retour hyper important. On l'a vu hier, justement,
en première mi-temps, quand tu avais besoin d'avoir un peu plus de ballon, de mainmise, de maîtrise, il aurait fallu avoir ce numéro 10 qui te permet de techniquement t'imposer face à un bloc hyper costaud en face. Mais justement, il devrait être là et présent. Dani Olmo, ça c'est aussi un gros renfort. Pareil pour Christensen, pareil pour tout le monde. Regardez un petit peu le discours d'Andy Flick qui recommence à reparler de match après match. On se projette face à Leganés et on reparlera ensuite de Dortmund et du match retour. Tout ça en prévision évidemment des matchs où l'enjeu va commencer à grandir et grandir. Hein. Il y a une finale le 26 avril dans 2 semaines en Coupe du Roi. J'aurais kiffé qu'elle arrive tout de suite en fait, tellement le Barça est en confiance et que le Real montre des signes de faiblesse. Hein. J'ai même vu hier soir apparemment qu'Ancelotti jouait sa vie, sa survie même, lors du match retour face à Arsenal, parce que si le Real était éliminé de la LDC, et ben Florentino Pérez le licencierait tout simplement. J'ai envie de dire, hein, si tu fais ça Florentino, si tu le vires juste avant la finale de Coupe du Roi, et ben vas-y chiche, vas-y allume-nous un incendie à la Maison Blanche juste avant la finale de Coupe du Roi. Donc vous voyez, hein, tout ce qui se passe côté Barça, côté Real, ça a une influence sur la suite des événements. Le fait que Barça brille autant sur la scène européenne et espagnole, ça influence un petit peu le Real Madrid et comment le club madrilène voit leur situation. C'est toujours comme ça, éternel recommencement. Donc voilà les amis pour le match d'hier, hein, on s'est régalé, 4-0, un clean sheet, mais ce n'est pas fini. Si tu veux marquer les esprits, il faut aussi faire le travail au match retour. Voilà les frères, bonne journée à tous. Ciao.